À 9 kilomètres de Cusco, surtout le dimanche matin, ne ratez pas Pisac. Pourquoi Pisac? C'est un endroit où l'on va à la messe, où l'on prie, où l'on chante, et une procession commence au travers du marché, accompagnée des fanfares. Pendant quelques minutes, évadrons-nous et vivons un autre monde, une autre manière d'être et de vivre, mais qui n'est pas si désagréable que cela. En ce dimanche, les hommes ont sorti leurs beaux costumes et certains en plus leurs cravates. Quant aux enfants, regardez-les comme ils sont habillés local. En ce jour, c'est la Vierge du Rosaire qui va faire le tour de la ville. Perdón, un favor. Cuenta. Pour moi, je revis les années de ma jeunesse dans la fin des années 40, début 50. Uno, dos, tres. Ya, para abajo, desde ese lado. Atrás. Ya saben ustedes. Ahí nomás. Ya, adelante. Uno, dos, tres. Adelante. Uno, dos, tres. Bueno, adelante. Uno, dos, tres. Ya nos vamos a ver. La banda no toque, ¿qué pasa, pues? Et pendant que l'harmonie fait le tour de la ville, le marché rentre en pleine activité. Observons les étalages.
Nous sommes bien loin de nos marchés. Sur ces marchés, toute la marchandise est bio. Pas besoin de contrôle sanitaire. C'est incroyable ce marché. Préparation d'une certaine mélasse, sorte de bière agrémentée, qui sera servie pour le plaisir tel qu'apéritif le dimanche matin. Toutefois, ne négligeons rien du tout car autour de Pissac, c'est un poste avancé que nous découvrons qui servait de couverture à la ville de Cusco. Ici, l'exploitation des champs est toujours faite en palier. Nous retrouvons des constructions relativement anciennes. Même en fin de journée, on a gardé toute sa vigueur et la fête continue. Est toujours animée pour l'œil avec des couleurs très criantes, très chatoyantes. Et la musique accompagne tous ces pèlerins. Ollantaytambo, lieu où était une ancienne forteresse. Située à 75 km au sud de Cusco, à 2800 mètres d'altitude. Cette forteresse fut un lieu de combat acharné entre l'Inca et l'Espagnol. Certains éléments situent l'endroit 600 ans avant Jésus-Christ. Pour les Incas, aujourd'hui cet endroit reste un endroit de ville sacrée. Si l'on prend son temps, que l'on fouille un peu, on peut y découvrir de nombreuses sculptures, peintures, et à cet endroit même des villages restant accrochés à la falaise. Pour finir, la place des commerçants. Un peu plus loin, nous voilà repartis à la découverte. Qu'allons-nous rencontrer? Nous sommes dans la vallée du Larette. Une des choses les plus importantes est la découverte et la communication avec les gens de cette région. Ces costumes semblent folkloriques, mais ils sont la véritable vie de ces gens qui n'ont pas des gros moyens et qui tissent eux-mêmes leur tissu. En ces endroits, on ignore les tracteurs, tout est travaillé à la main. Pays de montagne, les paysans ont la chance d'avoir des sources avec une eau. Et nous sommes au village de Larette, évidemment à plus de 4000 mètres. Et là on achète des bonbons pour les enfants. Dans le temps, en France, on appelait ce genre d'exploitation des marchands de 4 saisons. Et pour finir, une bonne bière pour se désoiffer, comme dirait l'autre. Tombé en panne,
Nous avons dû prendre un autobus, peut-être en surcharge, mais tout le monde n'est pas toujours à l'aise. Pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a qui observent et d'autres anxieux. Mais ceci va nous donner le plaisir de nous ramener sur Cusco. Oui, je crois en toi, mon Dieu.